Ce message sera intitulé « Dans la vigne du Maître », puisque nous sommes appelés à être des hommes et des femmes portant du fruit. Et la Bible nous dit que si nous restons attachés au cep, nous porterons beaucoup de fruits. Je vais survoler peut-être les versets que nous avons déjà partagés assez rapidement, de manière à arriver sur le thème du message assez vite, le temps étant compté. Dans Jean, au chapitre 15, à partir du premier verset, Jésus va dire « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Et il nous est parlé ici du sarment. Le sarment, vous en avez un ici, vous avez un cep. Il ne faut pas confondre. Il y a le cep, il y a le sarment. Non, il n'est pas sec, je l'ai coupé ce matin. Il n'est pas sec, c'est un cep qui vit. Bon, il vivra plus dans quelques heures, mais voilà, je l'ai coupé ce matin dans la vigne. C'est un cep qui a 25 ans et c'est un sarment qui a 1 année. Et nous sommes appelés à porter du fruit. De quelle manière pouvons-nous porter du fruit? J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans le livre du Deutéronome. Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Je répète, les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous. Dans ce texte relativement difficile, il est parlé des choses cachées, celles qui appartiennent à Dieu. Et puis, le Seigneur, dans sa grâce, va révéler petit à petit, comme la lumière qui vient le matin, petit à petit, elle chasse l'obscurité, l'Éternel va nous révéler des choses divines. Et c'est ces choses divines qui nous permettent de porter du fruit. Maintenant, je dis que pas tout n'a été révélé. Il y a des choses qui resteront cachées, qui sont cachées, et qui ne nous seront jamais révélées. Mais tout ce que Dieu a jugé utile de nous révéler, il l'a fait. Ces choses révélées sont un trésor extraordinaire, dont nous sommes responsables. Nous sommes les dépositaires. Comme un banquier va recevoir dans ses coffres des bijoux, de l'or, des trésors humains, nous sommes responsables des trésors spirituels que Dieu nous donne. Et ce sont des choses qu'on ne doit pas traiter avec une attitude profane, légère. Par exemple, Ésaü a eu une attitude profane concernant le droit d'aînesse. Il le vendit pour un plat de lentilles. Il a fait un business avec les choses de Dieu. Et j'aime dire que les choses de Dieu ne sont pas du business. Elles sont saintes. Cela nous a été rappelé encore ce matin. Ce sont des choses que nous devons vivre, utiliser pour notre salut, non pas comme le monde utilise les trésors, mais comme Dieu veut que nous les utilisions. C'est-à-dire avec sagesse. Nous devons les administrer avec une foi qui couvre. Et je reviendrai plusieurs fois
ce matin avec cette expression « une foi qui couvre », afin de pouvoir porter un excellent fruit. Si nous regardons la société moderne aujourd'hui, nous constatons que nous sommes dans une société qui ne se couvre plus du tout. Bien au contraire, on se découvre. Physiquement, psychiquement, dans notre intimité, on se découvre. Bientôt, tout se sait sur notre vie. On découvre nos sentiments, on découvre notre corps, on découvre notre personne, on s'expose les uns aux autres. On expose notre vie privée. Et les gens, aujourd'hui, sont à la recherche d'excitation, de petits trucs qui pourraient nous faire dire que quelque chose de croustillant, parfois même de provoquant. Mais nous ne devons pas nous laisser influencer par le monde. Et je dis cela en soulignant, bien sûr, que Dieu, dans sa grâce, nous a déjà dit ces paroles tout à l'heure. Il nous l'a déjà dit. Ne nous mélangeons pas avec le monde. On s'expose dans le monde, on se découvre. Découvre, pas découverte, découvre, on enlève tout. On se montre. Et avant de rentrer dans l'enseignement sur les quelques principes que je voudrais ce matin mettre sur vos cœurs, voyons quelques exemples pour situer ce propos. Dans la parole de Dieu, nous retrouvons plusieurs hommes avec des comportements, des attitudes couverts. Moïse, par exemple, au buisson ardent, il va se détourner quand il va voir la flamme et le buisson qui ne se consumaient pas. Quand il aperçut la présence de Dieu, la puissance de Dieu, il est dit que Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Élie, sur le mont Horeb, lorsque la tempête passe, lorsqu'il y a ensuite un doux murmure, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau, frères et sœurs. Il se couvre la face. Et puis, bien sûr aussi, Jésus, après la multiplication des pains, quand les gens voulaient le faire roi, il est dit qu'il se retira sur la montagne. Il se cacha, il se retira pour être seul. Et puis, il y a des comportements non couverts, des attitudes non couvertes. Samson, par exemple. Samson, il va se découvrir sur les genoux de Dalila. Il se découvrit au fur et à mesure, petit à petit. Et l'œuvre de l'ennemi commença à influencer sa vie, de manière qu'il finit par donner à Dalila le secret que Dieu avait mis dans son cœur. Et on peut dire, à force de se découvrir, il a fini tondu. Et l'Esprit du Seigneur se retira de lui. Et puis, bien sûr, un jour, Pierre s'est aussi découvert. Le Seigneur lui avait dit, « Là où je vais, tu ne me suivras pas. » Telle était la parole du Seigneur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus lui dit, stop, ne va pas plus loin. Et lui, il voulait faire le gonfler, mais moi je peux, moi j'irai. Il fut découvert auprès d'un feu par la servante. Et cette servante lui dit, tu es un de ses disciples, tu étais avec lui, on te reconnaît, tu parles comme un Galiléen. Et les conséquences, le reniement de Jésus. Sédécias aussi, dont nous avons parlé ici même il y a quelques semaines, montra tous ses trésors aux émissaires. Et là, il a découvert la gloire de Dieu, la puissance que Dieu lui avait donnée, et il en est mort. Il en est mort.
Tout cela nous parle d'attitude exposée. Alors, j'ai été soldat dans l'armée suisse et une des règles que l'on apprend, c'est de ne jamais être à découvert. Autrement, on peut se faire sniper par n'importe qui. Un soldat à découvert est condamné. Mais attention, certaines couvertures ne sont que des déguisements, des masques. Et ce matin, j'aimerais vous dire, laissons tomber nos masques. Nous ne sommes pas dans la maison du Seigneur avec un masque, avec un sourire évangélique jusqu'aux oreilles, et dans le fond du cœur, il y a une révolte. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle des hypocrites. Qu'était-ce qu'un hypocrite ? Et dans le théâtre grec, les comédiens, les tragédiens portaient des masques. On les appelait les hypocrites. Et certaines personnes ont malheureusement des attitudes religieuses. Ils prennent l'apparence d'être couverts dans la présence de Dieu. Ils redonnent un certain aspect de la foi, un certain visage, mais qu'y a-t-il réellement dans leur cœur ? Je prends par exemple un texte très intéressant de David, le roi David. David et Michal. Et un jour où David amena l'arche de l'Alliance à Jérusalem, il se revêtit d'un vêtement de byssus et dansa de toutes ses forces. Michal le vit, et Michal va le mépriser et lui dit « Tu t'es découvert aux yeux de tes servantes et des serviteurs, comme se découvre un homme de rien. » Et David va lui dire « C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Néanmoins, je serai en honneur devant les servantes dont tu parles. » Attention, mes frères et sœurs, à ne pas nous tromper sur ce qui est véritablement couvert devant le Seigneur. On peut se réjouir, et on s'est réjoui tout à l'heure dans la présence du Seigneur, mais je crois pouvoir assurer que nous étions couverts. En tout cas, personnellement, je ne veux pas être hypocrite devant vous. Je ne fais pas un numéro de théâtre. David était couvert le jour où il a dansé. Non pas couvert comme les hommes, comme Michal voulait le voir, mais il était couvert dans la présence du Maître. Le Seigneur connaissait son cœur. Et la Bible dit que Michal, à cause de son attitude, n'a point eu d'enfant jusqu'à sa mort. Dieu, Yahvé, c'est le Dieu caché. Il n'admet pas qu'on fasse de lui une représentation. On ne peut pas se représenter, imager, dessiner Dieu. C'est le Dieu qui ne se montre pas, qui ne s'expose pas, qu'on ne peut pas voir. La Bible dit « Nul ne verra ma face ». Et dans le tabernacle, il y avait un voile de séparation et on ne pouvait pas voir Dieu. Ce n'était pas possible. Et au jour de la dédicace du temple, Salomon va dire « L'Éternel vient ou veut, dans certaines versions, habiter dans les ténèbres. » C'est bizarre quand même. On s'imagine Dieu dans la lumière. Mais Dieu sur terre est venu habiter dans le tabernacle, dans les ténèbres, parce qu'on ne peut pas voir Dieu. La Bible dit d'ailleurs que celui qui voit Dieu meurt. Et les moments où des hommes ont vu Dieu réellement sont très rares. Et je reprends l'image de cette souche de vigne, de ce cep, de ce sarment. Lorsque l'on voit la sève qui coule, la sève qui va mener la vie du cep jusqu'au sarment, lorsque l'on la voit, c'est un moment très particulier.
Et c'est pour ça que je suis allé ce matin encore couper ce cep de vigne pour essayer de voir la sève. Mais je suis trop tôt, peut-être une semaine trop tôt. Parce qu'il y a, à un moment donné, une petite goutte de sève qui vient sortir ici, tout au bout. Et on dit la vigne pleure. C'est la sève qui monte, mais ça se voit qu'une fois dans l'année. Et les hommes et les femmes qui ont pu voir Dieu face à face sont très rares. On peut citer par exemple Ésaïe, où il nous est dit dans le chapitre 6 d'Ésaïe, verset 1, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Mais Dieu se cachait derrière un voile, derrière une nuée, derrière un rideau. Normalement, on ne peut pas voir Dieu. Et quand Moïse va lui demander de voir sa gloire, Dieu va mettre sa main sur Moïse. Et Moïse ne put voir que le dos de Dieu lorsqu'il fut passé. Dieu se cache. Il cache aussi ses trésors. La Bible nous dit que les trésors de Dieu sont cachés. Tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Ésaïe 4, verset 5. Tout ce qui est de la gloire de Dieu est caché. C'est un message un peu difficile que je vous apporte ce matin, il est vrai. Mais j'aimerais vous dire que nous pouvons découvrir ces pensées de Dieu lorsqu'il nous les révèle. Lorsque la sève monte, lorsque la sève vient des racines, traverse tout le cep, passe dans les sarments, c'est là qu'elle donne la vie. Elle révèle la puissance de la nature, la puissance de la vie. Et nous, en tant que sarments, nous devons être les porteurs de cette vie. Dans les travaux de la vigne, il peut arriver que le sarment se casse. Quel fruit va porter ce sarment cassé? Le Seigneur vient par la suite avec son sécateur divin et il va nous émonder, dit la Bible. Ça veut dire que le divin vigneron va couper ce qui est cassé. C'est ça que veut dire émonder. Combien de fois dans nos vies, Dieu vient et coupe? Il émonde afin que la sève puisse porter du fruit, et la Bible ajoute beaucoup de fruits. Les choses révélées ne sont pas révélées aux païens. Je répète, les choses révélées, c'est-à-dire les choses que Dieu nous révèle, ne sont pas révélées aux païens. Du temps d'Israël, c'était un trésor. Dans l'Ancienne Alliance, beaucoup de choses étaient soit cachées, soit couvertes. Et aujourd'hui, il en est de même. Nous parlerons tout à l'heure de cette foi couverte. Mais revenons un instant à l'Arche de l'Alliance. Au temps de Moïse, lors des déplacements de l'Arche, dans le désert, au temps de Josué, quand l'arche de l'Alliance portée par les sacrificateurs traversa le Jourdain, elle était couverte et cachée. On l'imagine facilement portée par 2 hommes devant, 2 hommes derrière, toute pleine d'or, resplendissante, étincelante. Mais l'arche était cachée, mes frères et mes sœurs. C'était la fonction des Lévites. Les fils de Kéhat, ils avaient cette fonction. Ils devaient s'occuper de l'arche. Ils devaient s'occuper de tout le mobilier du temple, du lieu très saint, du tabernacle. Et quand l'arche de l'Alliance se déplaçait devant eux, leur montrant le chemin, l'endroit où ils devaient aller, le peuple bâtissait ensuite le camp. Mais l'arche était couverte et cachée. Elle était enveloppée d'un voile de lin et le voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint.
Elle était couverte également d'une peau de dauphin, enveloppée d'un drap d'étoffe bleu, couleur du ciel. Alléluia! Elle était cachée. Ce qui nous amène à comprendre que nous devons avoir une attitude appropriée lorsque nous venons dans la maison du Seigneur. Une attitude que j'appelle couverte quant aux choses de Dieu qui nous sont confiées. Ces choses t'appartiennent, mon frère, ma sœur. C'est biblique. Nous en avons l'exclusivité. Ce sont des trésors divins que Dieu a mis dans nos cœurs. Ce sont des dons précieux. Ces trésors nous appartiennent. Et d'ailleurs, Jacques va dire, c'est avec jalousie que Dieu les chérit, qu'il chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Alors nous avons parlé du Dieu Yahvé, le Dieu qui se cache et qui cache, mais pour nous aussi, ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de celui qui se révèle. Et c'est le centre du message. Je voudrais parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ a eu un ministère de révélation. Il est venu pour révéler le mystère caché du royaume de Dieu. Il est le mystère de la foi qui conduit au salut. Je me souviens d'un frère de l'Église, ici, qui avait, je ne sais pas si un des deux est décédé, qui avait un frère jumeau. Alors, vous le connaissez certainement pour les aînés parmi nous. Et l'un est devenu chrétien et son frère jumeau était farouchement opposé à l'Évangile. Même père, même mère, même enfance, même éducation. Pourquoi l'un croit et l'autre pas? C'est le mystère de la foi, le mystère de la grâce. C'est une chose cachée qui ne nous sera pas révélée. Il y a des choses que nous ne saurons jamais sur cette terre. D'ailleurs, Jésus parle de ces gens en disant « ils entendront, mais ne comprendront pas ». Et parfois, nous prêchons, nous témoignons, nous essayons de porter du fruit, mais ils ne comprennent pas. Ce sont des choses cachées. Lorsque Jésus était avec ses disciples, lorsqu'il a témoigné, lorsqu'il a enseigné, à un moment donné, la foule voulait le couronner roi. Il se mit alors à l'écart. Il voulait couvrir sa messianité. Jamais Jésus ne s'est exprimé publiquement, ne s'est exposé publiquement en tant que Messie. C'est là, dans cet endroit, à l'écart des foules, qu'un jour il va leur poser cette question. Qui dit-on que je suis? Et Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Dieu nous révèle des choses. Et les dons spirituels de ce matin ne sont pas des élucubrations. Ils sont des choses révélées. Et quand Dieu parle, il faut être attentif à ce que Dieu veut nous dire. Jésus est une révélation. Jésus s'est révélé. Jésus s'est révélé dans ma vie, dans votre vie, dans ta vie, mon frère, ma sœur. C'est un trésor que Dieu a mis devant toi. Découvrir que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur, nous pousse à confesser notre appartenance à Jésus. Ce sont des trésors, ils nous appartiennent. Alors qu'on est dans un monde où on montre tout, mes frères, mes sœurs, il y a des choses qui ne se montrent pas. Je viens sur le cœur du message ce matin. Nous pouvons nous approcher du trône de Dieu. Nous pouvons maintenant accéder
à sa présence. Nous ne le voyons pas encore de nos yeux, bien sûr, mais il n'y a rien qui nous empêche de nous approcher de Dieu. D'accord. Mais je ne peux pas m'approcher de Dieu sans être couvert par le sang de Jésus. Je ne peux pas m'approcher de mon Père sans être au bénéfice de la grâce accordée par Jésus-Christ à ses enfants. C'est mon Dieu, c'est mon Père, je veux vivre en sa présence, il vit à nos côtés, il vit à mes côtés, il ne se cache plus comme il se cachait dans l'ancienne alliance, pour autant que je vienne couvert par le sang de Jésus. Je crois qu'il faut insister sur cette notion. Il n'est pas possible de s'approcher du Père sans le sang de Jésus. C'est par le moyen de son sang, dit l'Épître aux Hébreux, que nous pouvons nous approcher de lui. Sans le sang de Jésus, nous sommes nus. Et la loi divine nous accuse. Sans le sang de Jésus, je suis couvert de péché et je mérite la condamnation. Mais lorsque le Père me voit couvert par le sang de Jésus, je peux entrer dans sa présence. Le sang de Jésus fait propitiation, et ce mot veut dire « il apaise », « il ouvre ». C'est le mot « kapar » en hébreu, qui veut dire « couverture ». C'est celle que l'on mettait sur le tabernacle, c'est celle que l'on mettait sur l'arche. Couvert, couvert. Je dis cela d'une manière assez solennelle ce matin parce qu'aujourd'hui on nous propose des autres évangiles, au pluriel. Des évangiles médiatiques, des évangiles vécus au travers d'expériences ou d'actes de religieux, ou même, au risque de vous heurter, au travers du Saint-Esprit. Et je crois qu'on ne peut pas venir à Dieu par le Saint-Esprit uniquement. On ne vient à Dieu que par la croix de Jésus-Christ. Alléluia! Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous couvre, c'est le sang de Jésus. Même si nous sommes une église dite de Pentecôte, c'est le sang de Jésus qui nous permet de nous approcher du Père. Lorsqu'il est question de l'ordination des sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance, il y a deux actes qui sont faits simultanément. Enfin non, je ne vais pas dire simultanément, mais l'un après l'autre. Il y a d'abord le sang et il y a l'huile. Le sang était mis sur le lobe droit de l'oreille du lévite, du sacrificateur, puis sur le pouce droit et enfin sur l'orteil du pied droit. D'abord, le sang. Puis, il y avait aux mêmes endroits l'onction avec l'huile. Qu'est-ce que ça veut nous dire aujourd'hui? Le sang vient avec l'onction d'huile. Avant le Saint-Esprit, il y a Jésus-Christ. Avant la chambre haute, il y a Golgotha. Avant la Pentecôte, il y a la croix. Et avant la colombe, il y a l'agneau. Le sang vient avant l'huile d'onction. Avant le Saint-Esprit, il y a Jésus-Christ. Avant la chambre haute, il y a le Golgotha. Avant la Pentecôte, il y a la croix. Avant la colombe, il y a l'agneau. Toute la marche chrétienne est là. Et aujourd'hui, certains prêchent un évangile sans le sang de l'agneau. C'est courir le risque d'avancer vers Dieu sans être couvert.
Et la Bible dit, nul ne peut voir Dieu. Si je ne suis pas couvert par le sang de Jésus, je risque de m'exposer à des choses catastrophiques. Couverts par le sang de Jésus, nous pouvons découvrir la réalité de notre témoignage, même dans ce monde ici-bas. Moïse se cachait, car la gloire reposait sur lui, était passagère, éphémère. Et il est dit dans la Bible qu'Étienne rayonnait, son visage rayonnait. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Il avait conscience que Jésus était mort pour lui. Alors quand la sève passe du cep au serment, elle donne la vie au serment, elle communique la vie. Et les choses qui sont cachées, la sève qui est cachée me conduit tôt ou tard à porter du fruit. Et si je ne porte pas de fruit, le vigneron vient et il me coupe, il me taille. Et la Bible ajoute dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les sarments secs, ils sont brûlés au feu. Dans ce monde, bien sûr, Jésus nous appelle à être la lumière et le sel. Paul nous invite à être des flambeaux portant la parole de vie. Et j'aimerais nous encourager à briller comme des flambeaux. Alors, face aux évolutions de ce monde, gardons notre foi couverte. Une foi couverte par le sang de Jésus. C'est un gage de stabilité et une assurance de porter beaucoup de fruits pour la gloire du Maître. Amen. Seigneur, devant toi, nous voulons nous tenir ce matin et te dire merci, Seigneur, pour cet appel vibrant que tu mets dans nos cœurs à apporter du fruit et à nous approcher du Père dans une attitude, Seigneur, de serviteur et de servante. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous reconnaissons ta majesté, ta sainteté, ta toute-puissance dans nos vies. Nous sommes des sarments, tu es le cep. Et toi, le Père, tu es le divin vigneron. Que cette vie qui vient des profondeurs même de la création puisse, Seigneur, illuminer notre être tout entier. Que nous soyons des porteurs de fruits pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci de bénir chacun et chacune. Que ta grâce, Seigneur, soit manifeste dans nos vies. Amen.